14h03 sur LCI. Bonjour à tous. Nous avons fini de travailler avec l'amiral Brad Cooper qui nous a mis à jour sur les dernières actualités. Il fait un travail formidable. Il y a 2 jours, sur les ordres du président Donald J. Trump, l'opération Epic Fury a commencé avec des opérations extrêmement précises, des opérations aériennes les plus précises de l'histoire. Cela fait des années que le régime islamiste et expansionniste à Téhéran souhaite faire la guerre aux États-Unis. Elle n'a jamais été ouvertement déclarée, mais cela a plutôt été fait en répandant le sang des nôtres, des attentats à Beyrouth, des attaques contre nos navires, des meurtres dans nos ambassades, des attaques en Irak, en Afghanistan, sur le bord des routes, qui sont financées et organisées par les envoyés de l'Iran. Ma génération d'anciens combattants porte avec elle le nom de frères qui ne sont jamais revenus, qui ont été massacrés par des milices bien armées. Il y a des milliers d'entre eux qui sont concernés. Cette guerre dure depuis trop longtemps et nous voulons y mettre fin sous le président Donald Trump. C'est notre façon de répondre à ce que font leurs ayatollahs. Il a fallu que le 47e président des États-Unis, qui met le pays avant toute autre considération, puisse enfin arriver à la fin de cette génération de combattants iraniens. Être américain, c'est un concept irréfutable. Et il faut savoir que si vous tuez des Américains, où que ce soit sur Terre, nous vous poursuivrons sans nous excuser, sans hésiter, et nous vous tuerons. Le président Trump a également été extrêmement cohérent. Les régimes fous comme celui de l'Iran, qui profèrent des inepties islamistes, ne peuvent pas être dotés de l'arme nucléaire. C'est du bon sens. Beaucoup l'ont dit, mais il faut aller au bout de ces idées, et c'est le courage qu'a eu notre président. La poursuite d'un programme nucléaire par l'Iran, qui s'est entêté, qui a également conçu des missiles balistiques et des drones dangereux, ne sont plus des risques que nous sommes prêts à accepter. Les missiles et les drones de l'Iran a consisté tout simplement à essayer de faire un bouclier conventionnel pour leurs ambitions de chantage nucléaire. J'insiste, nos bases, nos alliés, nos gars tout autour ont essayé d'agir et de les empêcher pendant qu'ils arrivaient à obtenir l'arme nucléaire. Cela a presque réussi sous le président Obama avec ce très mauvais accord, mais pas sous notre régime. Un régime qui a proclamé mort aux États-Unis, mort à Israël. Nous leur proposons la mort de la part des États-Unis et la mort de la part d'Israël. Ce n'est pas simplement un changement de régime, mais il fallait que ce régime change. Et aujourd'hui, il a pris fin, le monde s'en porte mieux. Aujourd'hui, l'ennemi est désespéré, il ne s'en cache pas, alors que le feu iranien s'abat de façon indiscriminée sur des hôtels, sur des aéroports, sur des civils. Ce sont des tactiques terroristes d'un régime désespéré qui continue à employer ces tactiques en semant la mort et la destruction. Le leadership iranien n'a rien construit, si ce n'est des proxys, des drones et des entreprises et usines nucléaires enterrées. En juin dernier, l'opération Midnight Hammer a oblitéré le programme nucléaire. Après que nous leur avons dit qu'il fallait qu'ils s'assoient à la table des négociations et que nous arrivions à un accord, ils ont refusé. Et nous leur avons dit que nous y mettrions fin s'ils continuaient. Le président Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner, le secrétaire Rubio ont tenté à de multiples reprises de passer par la diplomatie, de leur proposer différentes voies. J'y ai assisté, ils ont essayé encore et encore de façon sincère d'obtenir ces résultats par la paix. Le régime avait
tous les moyens de passer par la paix et la diplomatie, mais Téhéran a refusé de négocier. Ils étaient en train de reconstituer leur stock de missiles et de revenir à leurs ambitions nucléaires, tout en continuant à menacer de frapper nos forces. Mais le président Trump ne joue pas à ces jeux-là. Et comme l'a dit le secrétaire Rubio après le raid contre M. Maduro, si vous l'ignorez, maintenant vous savez. Le président Trump fait toujours passer les États-Unis et les Américains en premier. Il n'a pas la main qui tremble et nos militaires non plus. Nous sommes concentrés sur notre objectif, détruire les missiles iraniens et nous assurer qu'ils n'obtiennent jamais l'arme nucléaire. C'est ce qui se passera. Nous le faisons de façon précise, de façon extrêmement puissante et nous ne nous en excusons pas. Alors que le temps passe, l'Iran s'affaiblit parce que c'est nous qui établissons les termes de cette guerre du début à la fin. Nos ambitions ne sont pas utopistes, elles sont réalistes. Elles correspondent à nos intérêts pour défendre notre peuple et nos alliés. Et en parlant de notre peuple, nous espérons que le peuple iranien sache saisir cette opportunité. Le président Trump a été clair, le moment est venu. Aux forces de sécurité iraniennes, faites votre choix de façon sage. Le président Trump a toujours été clair sur le sort qui vous attendait selon ce que vous choisirez. Pour ce qui est de ceux dans les médias qui parlent de guerre sans fin, nous ne sommes pas en Irak, ce n'est pas sans fin. J'ai assisté aux guerres précédentes. Notre génération le sait et c'est le cas du président. Il a qualifié le fait de se lancer dans des guerres qui durent 20 ans stupide et ici, ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit d'une mission claire, dévastatrice et nous voulons détruire leurs missiles, détruire leur marine et qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Nous sommes reconnaissants à Israël puisque ce sont des partenaires fiables et comme nous l'avons toujours dit, ces partenaires qualifiés sont de bons partenaires. Il ne se cache pas lorsqu'il faut avoir recours à la force. Les États-Unis, peu importe ce que disent les soi-disant institutions internationales, est en train de lancer la campagne la plus puissante de son histoire avec des drones, des missiles, le feu qui s'abat. Tout se fait selon nos termes, pas d'autorité extérieure, il n'y a pas d'exercice de construction de la démocratie, pas de guerre politiquement correcte. Ce que nous faisons, c'est que nous nous battons pour gagner. Nous ne voulons pas gâcher ni de temps ni de vie. Comme l'a dit le président, évidemment, il y aura des dégâts, des victimes. C'est toujours le cas de la guerre, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Notre pays reconnaissant rend hommage aux 4 soldats que nous avons perdus et à ceux qui sont blessés. Ils représentent ce qu'il se fait de mieux aux États-Unis. Puissions-nous continuer cette opération de façon à honorer leur mémoire, pas d'hésitation, une des certitudes de notre côté, Epic Fury pour eux et pour les milliers d'Américains qui sont passés avant eux, dont les vies ont été prises trop tôt par les extrémistes iraniens. Avant que je passe la parole au général, je m'adresse directement à vous qui êtes sur le front à nos forces. C'est le moment, c'est le tournant générationnel qu'attend les États-Unis depuis 1979 et que toutes les générations ont attendu. Alors, restez concentrés et notre chef d'état-major est bien concentré à sa tâche. Vous êtes face à un ennemi dangereux, mais nous sommes meilleurs et nous devons le prouver tous les jours. Nous ne pouvons pas avoir peur, être fatigués, car quand c'est ce qui s'impose, il faut que nous puissions gagner malgré tout. Il faut faire preuve d'unité, il faut faire preuve de force. Ce ne sont pas de vains slogans. C'est ce que signifie de porter l'uniforme, cet uniforme. Vous êtes sous le feu, vous prenez des décisions dans le chaos et vous êtes fidèle à la Constitution et à notre pays. Vous n'hésitez pas.
Nous ne sommes plus des défenseurs, mais nous sommes des guerriers. Nous essayons de réduire à néant un ennemi et de casser sa volonté. Et les États-Unis ont besoin que vous soyez disciplinés, que vous soyez impossibles à battre et que vous fassiez preuve d'une puissance extrême. Cette guerre est le résultat d'un choix du président Trump et sachez-le, le président Trump et moi, nous vous soutenons. Ce sera toujours le cas, sous le feu, mais aussi lorsque vous êtes critiqué, malgré les fake news, dans toutes les circonstances. Nous vous envoyons sur place parce que vous êtes les forces les plus puissantes, les plus dangereuses et les plus fiables que le monde n'ait jamais vues. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et que son bras providentiel s'étende sur vous pour vous protéger. Continuez donc votre mission. Merci, Monsieur le Secrétaire, et bonjour à tous. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est principalement vous donner quelques informations sur ce qu'il se passe sur le terrain, évoquer le début des opérations et évaluer notre progression le samedi 28 février à 1h15 EST et sur les ordres du président américain, l'amiral Brad Cooper a pris le commandement de l'opération Epic Fury. Je vais vous parler des premières phases de l'opération, mais d'abord, je souhaite adresser mes condoléances les plus profondes et celles de l'état-major interarmé à ceux qui ont été blessés et tués sur le terrain. Comme l'a dit le secrétaire, ce sont des héros qui représentent ce qu'il y a de mieux dans notre pays, de véritables exemples de ce qu'est le désintéressement le plus total. Nous accompagnons leurs familles, leurs amis et leurs unités de nos pensées. Nous partageons votre deuil et nous ne les oublierons jamais. Et je me tiens devant vous aujourd'hui reconnaissant du travail de chacun de ceux qui travaillent sur le terrain, notre communauté du renseignement, tous ceux qui travaillent avec nous et qui continuent à se tenir à nos côtés. Je suis fier de chacun d'entre vous qui vous tenez devant l'ennemi. Vous êtes les meilleurs au monde en ce qui concerne l'intégration. Ma gratitude personnelle va au commandement et aux dirigeants les plus seniors des forces interarmées qui mènent cette guerre. En plus de l'amiral Cooper et de tous ceux qui l'entourent, je souhaite vous remercier. Je souhaite remercier le général Pat Frank qui, avec son équipe, se concentre sur le combat contre les missiles et les drones. Je souhaite également remercier les équipes qui combattent la marine iranienne et la force aérienne depuis la mer. Le lieutenant France et toute son équipe qui vise l'Iran depuis l'air. Et je souhaite apporter et faire part du soutien à tous ceux des commandements interarmés qui participent à ces opérations. Je souhaite également souligner le commandement du transport des armées américaines pour leur contribution à ce combat. Nous ne sommes pas capables de projeter notre puissance de combat et de mener nos opérations sans ce commandement. Enfin, je souhaite remercier les forces interarmées et leurs familles pour leur sacrifice et leur combat continu. Leur engagement et leur présence sont la pierre angulaire de ce travail. Je vais commencer par vous donner quelques informations. Comme l'a dit le secrétaire, il ne s'agit pas d'une opération qui a lieu en quelques heures. Les forces interarmées sont claires sur le fait qu'il faudra du temps pour atteindre nos objectifs et parfois il faudra consentir à un travail difficile et ingrat et nous sommes préparés à connaître de nouvelles pertes et il ne faut jamais minimiser ces pertes américaines, mais il s'agit d'une opération de combat majeure. Je vais vous parler de la préparation et de la programmation. Le 28 février,
les forces se sont réunies avec l'objectif de mettre fin à la domination de cet adversaire, avec la marine, les forces aériennes, les gardes-côtes. Nous avons, entre autres, intégré nos forces pour une opération coordonnée avec les forces armées israéliennes d'une échelle sans précédent. Comme l'a dit le secrétaire, notre objectif militaire est clair. Notre mission est de nous protéger ensemble avec nos partenaires régionaux et d'empêcher l'Iran de projeter sa puissance en dehors de ses frontières et d'être prêt à prendre les mesures qui s'imposent en ce sens. Que ce soit en mer, sur terre ou dans l'air, nous avons fait preuve d'une opération synchronisée pour interrompre, dégrader et détruire les capacités de combat de l'Iran. Du côté des États-Unis, cela marque la culmination de mois, voire d'années de planification contre cet objectif, avec des frappes précises contre des infrastructures militaires, du renseignement persistant, l'intégration, mais aussi la coordination des composantes avec de très grandes distances impliquées. C'est ce qui a permis aux États-Unis d'être prêts pour cette opération en faisant preuve d'un grand professionnalisme. C'est sans précédent, je le disais, dans le niveau d'intégration de chacun des éléments des forces qui ont été impliquées, et cela ne fait commencer, comme je l'ai dit, tout cela va continuer. Pour ce qu'il s'agit de la façon dont les forces ont été organisées sur les ordres du secrétaire de la guerre au cours des derniers jours pour renforcer notre pouvoir de faire passer des messages. Nous avons envoyé des forces au fur et à mesure dans la région pour nous assurer que les forces américaines soient prêtes, protégées et puissent répondre à toute menace qui se présenterait. Cela impliquait des milliers de soldats, beaucoup d'unités, des navires de plusieurs générations, des ravitailleurs, des munitions, des carburants et des biens qui donc faisaient l'objet d'un ravitaillement. Et aujourd'hui, tout cela continue. L'amiral Cooper recevra un renfort de force aujourd'hui. Cela nous a permis donc de renforcer pour adapter et projeter notre puissance selon nos choix. Et je souhaite vous donner quelques éléments plus précis. Notre groupe aéronaval s'est redéployé et a traversé l'Atlantique et est passé par l'Atlantique pour ensuite aller rejoindre le théâtre des opérations. Et ensuite, nous avons commencé à faire de la programmation pour que les opérations de combat aient lieu. Nous avons continué à démontrer à quel point la réserve était importante, notamment pour le corps de la garde nationale des armées de plusieurs États, dont le Vermont et la Virginie. Pour ce qui est de la garde aérienne nationale du Vermont, ils ont été mobilisés pour l'opération Absolute Resolve et ils ont été envoyés directement à traverser l'Atlantique pour rejoindre le théâtre des opérations alors qu'ils étaient déjà mobilisés. Beaucoup d'unités ont quitté leur devoir civil pour rejoindre la région rapidement. Enfin, je souhaite que l'on rende hommage aux héros les moins visibles. Ce sont les organisateurs logistiques, les logisticiens, ceux qui travaillent au quotidien pour projeter et soutenir la projection de la puissance américaine. Ce sont des grands professionnels, alors que la tension augmentait dans la région. Le niveau de préparation a été augmenté et cela a permis de nous assurer qu'ils pouvaient assurer la sécurité de nos forces, alors que les opérations commençaient. Très peu de nos forces étaient
mobilisées sur les bases, elles étaient déjà prêtes à répondre. À 3h48 le 28 février, le président Trump a donné l'ordre final au secrétaire de la guerre de lancer l'opération Epic Fury. Les batteries de défense aérienne se sont tenues prêtes pour répondre aux attaques iraniennes. Les dernières armes ont été chargées sur les avions et les derniers mouvements de nos troupes en mer ont eu lieu. Nous avons commandé tout cela au Pentagone, puis au PC de la guerre ici à Washington. Il était évidemment important de ménager la surprise. C'était une opération très classifiée, donc il fallait qu'il y ait de la vitesse, un effet de surprise et une action violente. L'idée était donc de dégrader et totalement détruire la possibilité pour l'Iran de voir ce que nous faisions et de répliquer lorsque nous avons commencé à 1h15 ce jour-là, alors que l'ordre est arrivé. Ce sont plus de 100 appareils qui ont décollé avec des drones, des avions de chasse, des ravitailleurs qui sont partis en une seule vague. Il s'agissait d'une attaque qui a été menée par les forces aériennes américaines, les forces aériennes israéliennes aidées par le renseignement américain. Cela a permis de commencer à mener des frappes par le flanc est. Les troupes au sol ont commencé à travailler pour des frappes précises, létales et violentes. C'était une attaque énorme qui nous a permis d'obtenir des milliers de cibles dans les premières heures. Cela fait maintenant 4 jours que les opérations ont commencé. Et aujourd'hui, nous visons systématiquement les infrastructures, les forces navales, les sites de fabrication des missiles balistiques et les sites du renseignement de l'Iran pour créer de la confusion, pour qu'il y ait une efficacité dans la façon dont la communication est brouillée et pour qu'il ne soit plus organisé. Nous voulons que notre adversaire ne puisse plus se coordonner ni répliquer efficacement. C'est notre précision et le fait que nous les ayons submergés qui fait la différence. Notre supériorité dans l'air, cette supériorité dans l'air ne permet pas non seulement de renforcer la protection de nos forces, mais aussi de continuer le travail au-dessus de l'Iran. Des centaines de missions ont été lancées depuis la mer et depuis l'air au cours des derniers jours et nous continuons à très grande échelle, y compris des bombardiers B-2 des États-Unis qui sont utilisés pour que des munitions de précision et pénétrantes puissent atteindre sur le flanc sud des cibles précises en Iran. Israël a exécuté par ailleurs des centaines de frappes sur des centaines de cibles. Le travail de coordination et de frappe précise à travers la région a permis d'anéantir des centaines de cibles. Et nous savons que le commandement américain, en coordination avec ses alliés, a fait preuve de coordination pour éliminer toutes ces cibles. À l'avenir, l'amiral Cooper prendra peut-être la parole pour donner davantage de détails sur la façon dont nous nous sommes organisés. Alors que nous menons cette campagne, notre défense est également extrêmement importante.
Les opérations sur le terrain se passent bien car nous faisons preuve de discipline. Le réseau d'intégration des forces aériennes fonctionne exactement comme nous le souhaitions. Les patriotes et les batteries de défense et ainsi que les missiles et les missiles anti-navires continuent à opérer avec précision et avec cohérence. J'aimerais que chaque Américain puisse entendre les communications qui ont lieu dans ces opérations, alors que chacune des personnes impliquées fait preuve d'un calme olympien alors qu'ils agissent sous le feu et continuent à fonctionner. Nous avons pu détruire des centaines de missiles balistiques qui visaient les États-Unis, leurs alliés, et souhaitaient à les détruire. La menace reste persistante. C'est pourquoi il faut faire preuve de rapidité et à chaque fois que nous interceptons des missiles venant de l'Iran, il faut des centaines d'heures de travail, de concentration, de professionnalisme et de précision. Nous restons concentrés à cette tâche. Et alors que la menace continuait d'augmenter, les batteries antimissiles au Qatar, dans les monarchies du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, au Bahreïn, etc., ont continué à nous apporter leur soutien pour montrer à quel point, dans ces pays-là, les moyens américains étaient intégrés et arrivaient parfaitement à nos objectifs. Je fais part de ma reconnaissance pour la sécurité que cela apporte à nos hommes. Nous avons aujourd'hui des zones d'ombre sur les opérations en cours. Il y aura des enquêtes qui auront lieu et je ne peux pas en dire davantage. Nos opérations dans la région et dans le monde entier, les forces américaines feront preuve de l'entêtement et de l'engagement qui est nécessaire. L'opération Epic Fury a permis et permet de montrer à quel point nous sommes capables de projeter notre puissance avec l'effet de surprise, de la vitesse, une force qui submerge l'ennemi lorsque notre nation en a besoin. Ce que nous avons prouvé au cours des derniers jours, c'est qu'avec de la préparation, du professionnalisme et de l'intégration de nos forces, nous pouvions arriver à nos objectifs. Alors que cette opération continue, nous restons mobilisés à l'échelle mondiale. Les États-Unis veulent montrer leur crédibilité, leur flexibilité et leur capacité à répondre à tout imprévu, où que ce soit dans le monde et n'importe quand. À ceux qui doutent de notre engagement et de notre résolution, à ceux qui veulent s'attaquer aux États-Unis, il faut bien comprendre que nous pouvons vous trouver, nous pouvons supporter ce combat et nous pouvons l'emporter, nous l'emporterons. Au peuple américain, vos forces sont calmes, sont concentrées et sont mobilisées. Vos armées sont bien formées, font preuve de discipline et elles sont prêtes. Elles comprennent et nous comprenons le poids de la responsabilité que nous prenons. Nous reconnaissons également que nos familles doivent supporter ce poids à la maison et vous faites partie de cette communauté. Je suis fier aujourd'hui de me présenter devant vous en ma qualité de membre des forces conjointes américaines, car il n'y a pas d'adversaire trop déterminé, pas de tâche trop immense pour les hommes et les femmes qui portent l'uniforme. Nous rendons hommage à ceux qui sont tombés, à leurs familles. Nous continuons notre mission avec concentration, unité et force. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Quel pourcentage des capacités de combat à longue portée sont encore disponibles? Avez-vous plus d'informations? Oui, il y a des capacités de longue portée, c'est ce sur quoi nous travaillons. L'amiral Cooper nous disait ce matin
comment ils pouvaient aussi changer de technique en cours de route et comment nous devons nous adapter à cela. Donc nous allons nous assurer que nous arrivons à nous adapter. Nous nous préparons depuis des mois, comme cela a été dit, pour anéantir ces capacités. Donc avant même la préparation finale, nous travaillons sur ce sujet pour comprendre quelles étaient ces capacités iraniennes. Je ne me permettrai pas de vous donner un cadre temporel parce que c'est trop dangereux. Cela se fait selon les termes du président et de l'amiral Cooper qui est sur le terrain. Il ne s'agit pas simplement de se défendre parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc nous prenons les devants pour nous assurer que nous avons le dessus et que nous pouvons abattre tous ceux qui essayent de nous attaquer. Nous avons aussi un renseignement de très grande qualité qui nous permet aussi de savoir où ils se situent, de les détruire, mais cela ne se fait pas en un jour. C'est une menace monstrueuse pour nous. C'est pourquoi nous avons parlé d'un parapluie conventionnel pour protéger leurs ambitions de chantage nucléaire. C'est pour ça qu'ils ont développé ce programme, pour être sûr que personne ne les empêche jamais de développer leur programme nucléaire. Il faut être clair sur cette menace. C'est de cela qu'il s'agit. Pour répondre à votre question, il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle comme Midnight Resolve ou Midnight Hammer ou d'autres opérations. Et pour que les effets aient lieu et que nous connaissions toutes les informations, il faut un peu de temps. L'amiral Cooper connaît les objectifs et il se concentre sur le fait de priver l'ennemi de ses capacités. C'est absolument essentiel dans la façon dont nous agissons. Oui, effectivement, c'est pour cela que nous faisons toujours un travail d'évaluation. Ce travail d'évaluation, mais aussi ce travail sur le terrain prend du temps et plus de temps que ce n'est le cas lorsqu'il y a une opération unique. J'ai deux questions pour vous, Monsieur le secrétaire. Le président a dit que les États-Unis quitteraient l'Iran lorsque les objectifs seraient atteints. Quels sont ces objectifs et pouvez-vous donner plus d'informations sur les soldats qui ont été tués? Comme cela a été dit, l'objectif est simple. L'Iran a une façon et une possibilité de projeter sa puissance contre nous que nous ne pouvons plus tolérer. Donc nous voulons contrer ça de façon effective, notamment leur marine qui essaye de faire changer les termes du jeu, leur capacité de drone également. Et pour faire le lien avec Midnight Hammer, le président, depuis, a essayé d'obtenir un accord avec eux en leur disant qu'il était très clair qu'ils ne pouvaient pas avoir l'arme nucléaire qu'ils pourraient utiliser contre le monde. Le président leur a donné beaucoup d'opportunités à saisir. Ils n'ont pas voulu s'asseoir à la table des négociations en souhaitant envisager d'abandonner cette arme nucléaire. Donc il s'agissait d'une menace à laquelle les États-Unis devaient faire face. Encore une fois, ils utilisent ce parapluie conventionnel pour protéger leurs ambitions nucléaires. Et pour revenir aux victimes américaines et cet incident particulier, vous avez la défense aérienne qui est extrêmement performante. Tous ceux qui étaient impliqués dans cet incident, et il y a eu des frappes contre un centre de commandement. Mais comme je l'ai dit, le plus important, plutôt que de savoir ce qui s'est passé, c'est de leur rendre hommage à leur famille pour faire les choses correctement. Merci, Monsieur le secrétaire. Deux questions. Y a-t-il à l'heure actuelle des soldats américains au sol en Iran? Non, mais nous n'allons pas évoquer ce que nous allons ou nous n'allons pas faire. Cela fait longtemps qu'il y a cette idée qui circule
selon laquelle nous devrions informer les Américains de ce que nous faisons de façon très précise. Nous sommes prêts à aller jusque-là, mais en fait, c'est idiot. Ce que nous voulons, c'est que le président fasse passer le message à nos ennemis, que nous sommes prêts à aller aussi loin qu'il le faudra pour défendre les intérêts américains. Il faut arriver à obtenir des objectifs américains sans être idiot. Est-ce qu'il faut être courageux? Est-ce qu'il faut travailler dur? Est-ce qu'il faut être audacieux? Oui. Mais je pense qu'à l'avenir, pourquoi est-ce qu'on vous informerait, vous, nos ennemis, de ce que nous sommes prêts ou non à faire pour arriver à nos objectifs? Nous nous battons pour arriver à nos objectifs, des objectifs qui ont été fixés par le président, et nous le ferons sans merci. Monsieur le secrétaire, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les premiers résultats de l'opération? Je pense que les forces ont fait un travail formidable. Vous avez dit récemment qu'il y aurait d'autres forces qui seraient envoyées dans la région. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de forces qui sont impliquées dans cette opération et combien vous comptez envoyer en plus? Non, je ne souhaite pas donner trop de détails parce que cela donne des informations à l'ennemi. Nous avons davantage d'aviation tactique qui se dirige vers le théâtre des opérations puisque nous savons que cela prend du temps de les envoyer, mais nous en sommes exactement où nous voulons en être en termes de capacité et de force de combat. Mais ce qui est certain, c'est que nous passons notre temps à réévaluer dans quelle direction va cette campagne et que ensuite nous demandons aux forces interarmées de faire des propositions qui doivent être étudiées par le secrétaire à la guerre et le président pour que nous nous adaptions à la réalité du terrain au fur et à mesure de son évolution. Il s'agit d'une question typique de NBC. Le président Trump a toute la marge qu'il souhaite pour mener cette opération. Si cela doit prendre 2, 5, 6 semaines, ce sera le cas. Quand on demande ce que doit faire le président, eh bien, en fait, il fait ce qu'il a à faire. Le président Biden, d'ailleurs, n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Mais il faut que nous puissions exécuter ce que nous souhaitons, arriver à nos objectifs selon notre propre calendrier. Donc, en fait, 4, 5, 6 semaines, ça n'est pas réellement intéressant. Ça fait 2 jours et demi que j'ai des réunions avec le président et il sait très bien comment gérer sa communication. Il partagera les informations qu'il souhaite partager en temps utile. Tout ça est très bien géré. Un grand merci, monsieur le secrétaire. J'ai quitté ma ville native au Kurdistan iranien dans les années 1990. Pouvez-vous promettre que les Iraniens exilés pourront retourner dans leur pays? Merci pour votre question. Nous ne pouvons pas donner de garantie totale, mais je crois que le message du président est clair. Peuple iranien, il faut saisir cette opportunité. Saisir cette opportunité, c'est ce qu'ils ont essayé de faire lorsque le régime a réprimé dans le sang, tuant des dizaines de milliers de personnes. Au début de cette année, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un changement et ceux qui souhaitent ce changement doivent saisir cette opportunité. Vous avez déclaré que aucun soldat américain n'avait été tué au Kurdistan. Nous, Kurdes, sommes un peuple très fier et nous voulons continuer à être un allié des États-Unis. Je vous pose cette question parce que nous continuons à être harcelés par les drones et les proxys de l'Iran. Eh bien, nous sommes en communication avec tous nos alliés dans la région. Nous faisons corps avec eux et nous nous tenons à leur côté. Je souhaite vous poser une question par rapport à la conduite des opérations, s'il y a des craintes sur la suite.
sur des scénarios catastrophes. Oui, bien sûr, il faut tout envisager. C'est un régime, un ancien régime qui essaye d'exporter son idéologie, l'idéologie de la terreur, et nous sommes préparés à cela. Nous savons comment ils opèrent et les Américains peuvent se rassurer. Nous faisons ça de la meilleure façon possible. Il y a eu à Austin hier ce qui semble être un attentat terroriste. Est-ce que cela aura un impact sur les opérations? Non, cela ne change absolument rien à la façon dont nous menons les opérations. L'objectif reste le même. Je comprends de ce que vous dites que vous ne souhaitez pas donner d'informations qui puissent être récupérées par l'ennemi. Mais les Américains veulent aussi savoir à quoi sont utilisées les forces. Est-ce qu'il y a un risque que cette mission dure plus longtemps que prévu? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Contrairement à tous les présidents, le président Trump est préparé à ce que nous allions au bout de la mission. L'administration précédente n'avait pas d'objectif clair et c'était sans doute le programme. Nous avons de la programmation, nous avons des généraux, des membres du commandement interarmé, nous avons l'amiral Cooper qui travaillent ensemble pour être sûr que nous arrivions à nos fins. Mais ils ne sont pas assez bêtes pour dire tout de suite combien de temps cela pourrait prendre. Mais l'objectif, en tout cas, est extrêmement clair pour nous et nous sommes prêts à utiliser la force pour ce faire. Monsieur le secrétaire, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une opération ponctuelle et qu'il faudrait du temps. Quel est l'objectif ici? Je crois que le secrétaire a parlé d'objectifs militaires et je crois que c'est ici la priorité. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de militaires américains qui sont mobilisés à l'heure actuelle. Je souhaite leur dire que je prie pour eux, ma femme aussi, mon cabinet aussi. Rien de tout cela ne s'est fait sur une décision rapide. J'ai été à leur place, j'ai été dans cette situation. Nous pensons à eux lorsque nous prenons des décisions et que nous faisons des recommandations au président des États-Unis. Ce sont des recommandations que nous faisons de façon réfléchie. Lorsque je prie tous les jours pour eux et pour cette mission, je prie pour qu'ils aient la capacité à voir ce qui est juste et qu'ils aient le courage d'exécuter ces justes objectifs. Et c'est pour cela que nous prions et que nous vous enjoignons tous à prier pour eux également.